Chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Comme ça a été toujours prévu, aujourd'hui nous avons une émission consacrée à l'indépendance de la République démocratique. Ici dans ces plateaux, je ne suis pas seul, je suis accompagné avec mes invités. Alors là, je suis avec de ma gauche, je suis avec M. Naylor. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je me porte très bien. Alors aujourd'hui, c'est le jour de l'indépendance. Est-ce que vous êtes d'abord au courant de ça, cette journée? Je suis congolais. Et alors, selon vous, quels sont les avantages de l'indépendance de nos jours? Bon, assez concernant les avantages de l'indépendance, ce que j'aimerais un peu ajouter sur les avantages de l'indépendance, tout d'abord, nous devons savoir, nous sommes des Congolais. Et ça, c'est la République démocratique du Congo. Il n'y aura aucun étranger qui aimera ce pays plus que nous. C'est nous-mêmes les Congolais qui avons vraiment le cœur de faire du bien pour ce pays. C'est ça un peu l'avantage que je peux donner à ce qui concerne l'indépendance de la République démocratique. Malgré l'immoralité de nous les Congolais, mais aucune personne, aucun étranger n'aimera les Congos plus que nous-mêmes. Très bien, monsieur Naylor, nous sommes très heureux de nous voir honorés dans cette émission. Alors ici, vous n'êtes pas seul, je suis aussi avec un frère et un confrère journaliste qui est Ephraim, que je dis bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez d'abord? Très bien. Ephraim, qui pensez-vous pour cette journée de l'indépendance? Ouais, et bien évidemment, cette journée est vraiment très commode pour nous les Congolais. Nous sommes très joyeux et très joviaux d'arriver dans cette journée qui est vraiment époustouflante. Oui, monsieur le journaliste, aujourd'hui, tous les Congolais sont vraiment satisfaits d'arriver dans cette journée. D'accord, on est aussi très ravis de nous avoir honorés aussi dans cette émission. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes aussi, on est tellement nombreux avec nos confrères journalistes pour parler à ce qui concerne les Congos. Les Congos, c'est à nous les Congolais. Alors nous parlons de l'indépendance, l'anniversaire du Congo. Alors je suis aussi avec un frère journaliste qui est Évariste, que je dis encore bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais bien et vous, j'espère. On vous a surnommé l'homme à lunettes. Comment vous pensez aussi pour cette journée de l'indépendance? Bon, cette journée vraiment pour moi est marquée comme un moment historique chargé de l'espoir. Donc c'est vraiment joyeux. Donc arriver à cette journée, donc pour moi c'est vraiment joyeux. Donc c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup de nous avoir répondu à cette question. Alors ici aussi, très chers téléspectateurs, comme ça a été toujours annoncé, nous sommes aussi avec un frère journaliste qui est Hervé. Hervé, notre frère que j'aime beaucoup d'ailleurs. On a eu déjà parlé même hier. Comment vous allez? Oui, je vais très bien également. Comment pensez-vous pour cette journée de l'indépendance? Merci d'avoir pour la parole. Dans la joie, dans cette journée, parce que c'est une journée qui est un peu pour nous, une journée historique en fait. Quand nous voyons cette journée, nous pensons d'ailleurs au nombre de fonds participés à la personne qui a battu, qui a combattu en fait pour recevoir cette journée que nous avons aujourd'hui. C'est pour cela que je suis dans la joie de fêter cette journée. Attention, on ne comprend pas bien vous, monsieur Hervé, vous êtes dans la joie pour cette journée de l'indépendance. Alors, très chers fidèles téléspectateurs, je suis encore ici avec une dame, madame la journaliste, professionnelle. Elle est là, à ma droite, que j'ai dit bonjour. Bonjour, monsieur Adieu. Comment vous allez? Oui, ça va très bien, et vous? Oui, moi aussi également. Alors, vous pensez comment pour cette journée de l'indépendance? En ce qui concerne cette journée, je dirais que c'est vraiment une journée très spéciale et surtout pour nous, les peuples congolaises. En particulier parce que c'est la journée où, en fait, la date où nous avons eu obtenu notre indépendance de notre pays.
Merci beaucoup, Madame la journaliste. Voilà, nous allons encore en parler plus à ce qui concerne l'indépendance. Aujourd'hui, cette émission est consacrée juste pour l'indépendance de la République démocratique du Congo. Alors là, je donne encore la parole à M. Évariste pour nous dire un peu quel défi majeur la RDC a-t-elle rencontré immédiatement après son indépendance? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En fait, moi, je dirais, comme j'avais dit tantôt, ces moments marquent c'est vraiment historique de notre pays. Ce n'est pas seulement l'indépendance comme nous le pensons, mais nous allons aussi se référer et voir comment nos ancêtres et nos pères, comme je peux le dire, je vais dire comme M. Patrice Emery Lumumba, il a combattu, il a fait vraiment un grand travail pour que nous ayons ce que nous avons aujourd'hui. Et ils ont donné vraiment beaucoup de choses, comme je peux dire l'unité. Si aujourd'hui nous avons l'unité, la souveraineté et d'autres choses, donc c'est grâce à ça. Et voilà ce que j'avais comment à dire. Oui, très bien, monsieur Évariste. Là, je donne la parole. Là, c'est son point de vue. C'est son point de vue. Il a parlé à ce qui concerne l'indépendance. Là, je donne encore la parole à notre cher journaliste Béa Naylor de nous expliquer, de nous dire d'abord, de nous donner cette réponse. Monsieur Naylor, en quoi l'indépendance a-t-elle changé la vie quotidienne des Congolais? Ouais, l'indépendance, lorsque nous voyons d'abord l'indépendance, c'est le jour où nous les Congolais, nous avons pris la possession de nos affaires, la possession de notre pays. Ça a changé plusieurs choses. Aujourd'hui, Congolais libre et il s'en prend en charge de ce qu'il faut. Par rapport auparavant, on était indépendant, tout ce qu'on faisait, c'est par rapport aux étrangers qui étaient venus nous coloniser. Et aujourd'hui, nous sommes contents d'avoir... Là, vous dites quoi? Qu'est-ce que vous avez dit à la fin? De commencer l'autre allure de nos affaires. Donc, de commencer, voilà, l'autre allure. Merci, monsieur Naylor, de nous avoir répondu. Là, je donne encore la parole à monsieur Ephraïm. Les ports du 30 juin 1960 étaient vraiment prévus pour nous les Congolais. Parce que d'abord, c'était important. C'était vraiment important l'époque. Donc, on a eu, que nous avons connu l'indépendance. Et c'était vraiment dans une date très précise, très prévue même aussi, je peux dire. Mais au côté, sur les plans organisationnels, le gouvernement était vraiment pressé. Je peux dire, notre pays n'était pas vraiment prêt pour l'indépendance. Il fallait d'abord attendre l'amélioration ou bien... Donc, si je comprends bien votre réponse, oui, ce n'était pas vraiment le temps de prendre l'indépendance. Non. C'était un temps de prendre l'indépendance, de récupérer nos biens. Oui. Mais notre pays n'était pas vraiment prêt à prendre l'indépendance. Parce que si on voit aujourd'hui, comme on voit aujourd'hui, sur les plans éducationnels, sur les plans scientifiques, et puis sur le plan organisationnel, regardez notre pays. Nous sommes dans un état qui est vraiment très monstre, je peux dire. Et puis nous passons une vie qui a beaucoup de misère. J'espère que toi-même tu es témoin de ce que nous vivons ici dans notre pays, la République démocratique du Congo. Avec ce genre de conjoncture, là oui, même tu sais quand même la situation est dévastatrice dans notre pays. C'est que nous sommes en train de vivre. Tout à fait. Sur les plans organisationnels, tu vois comme se déroule notre pays, notre beau pays que j'aime beaucoup, la République démocratique du Congo. Aussi, nous pouvons parler sur les plans éducationnels et puis au côté sanitaire. Avant, dans notre époque, dans cette époque plutôt, il y avait des pays qui venaient ici à la République démocratique du Congo pour se faire soigner, comme l'Afrique du Sud et d'autres pays. Ils venaient ici pour prendre leurs soins médicaux, mais aujourd'hui c'est le contraire. C'est le contraire, c'est nous les Congolais maintenant qui commencent à voyager,
dans d'autres pays pour prendre des soins médicaux, tu vois maintenant. Donc pour moi, je dirais, nous vivons vraiment une vie très épineuse. Mais au moins aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre Oui, pays. oui, je sais, mais il faut aussi parler des choses qui n'est pas bonne vraiment. Hein? S'il n'y a pas de choses qui est très bonne, donc on en parlera aussi. Très bien, monsieur Ephraim, cher journaliste. Alors, une question aussi à madame la journaliste Cynthia, de nous expliquer encore, ou soit de nous donner cette réponse. Quelles sont les réactions internationales face à l'indépendance de la République démocratique du Congo? Voilà, merci pour la parole accordée, monsieur Altier. Si nous parlons des réactions passées depuis 1960, notre indépendance a suscité de nombreuses réactions face sur la scène internationale. Déjà, je disais, la Belgique avait mal transféré le pouvoir du réel pour l'indépendance de notre pays. Et c'est ce qui a fait que le roi Baudouin a prononcé dans un discours de paternaliste la cérémonie lors de l'indépendance de notre pays, tout en glorifiant l'œuvre du roi Léopold II. Et c'est par là que l'ancien Premier ministre Patrice Emery Lumumba qui a répliqué dans un discours tout en dénonçant le souffrance de la colonisation, notamment je dirais dans la ville de Katanga, qui était dirigée par Moïse Tshombe. Mais il avait refusé d'aider le militaire de Katanga. Qui a été aperçu par Lumumba, je peux dire. Voilà, très bien, madame la journaliste. Merci de nous avoir éclairci au moins à ce qui concerne cette histoire. Alors, dites-nous un peu, quel défi majeur la RDC a-t-elle rencontré immédiatement après son indépendance? Déjà, je dirais, les premiers acquis fondamentaux fut la reprise de la dignité pour le peuple congolais. Et puis, le peuple congolais qui ont eu à subir l'humiliation, les massacres, et puis ils ont été exploités. Et puis, je dirais encore, donc l'indépendance a permis aux Congolais de revenir à leur, je veux dire, droit, à leur droit. Et aujourd'hui, donc nous sommes libres grâce à ça, donc grâce à la reprise de nos dignités. Et à ne pas oublier le figure emblématique, comme je peux dire Patrice Emery Lumumba. Ils ont été là pour lutter contre ces gens, contre les Belges. Donc ils ont lutté vraiment. Ils nous ont donné la force par leur discours, leur sacrifice. Ils se sont sacrifiés pour qu'aujourd'hui nous ayons ce que nous appelons aujourd'hui l'indépendance. Dans l'indépendance de la République, c'est quoi? C'est ça les défis majeurs. Voilà, la dignité donc. Les défis majeurs, c'est déjà la dignité. Chers fidèles téléspectateurs, nous sommes presque à la fin de notre émission. D'ailleurs, c'est une émission historique, vous savez, une émission qui est consacrée de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Alors, Monsieur Evariste, là, je reviens toujours à vous. Quel est votre dernier mot concernant cette émission, concernant l'indépendance? Quel est votre dernier mot? Je dirais vraiment cette journée, c'est la fête, nous fêtons, mais je dirais il faut que nous ayons la conscience aussi. La conscience. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de se réjouir, de fêter la journée. Mais il faut aussi regarder dans d'autres cas. Regarder comment évolue notre pays, comment nous évoluons. Est-ce que nous sommes dans les bons? Est-ce que nous respectons les normes? Est-ce que nous avons vraiment l'indépendance comme dit? Vous voulez dire quoi par là? Je vais dire, donc il faut que nous ayons la conscience et savoir la chose en question. Nous parlons de l'indépendance, est-ce que nous sommes vraiment indépendants? Oui. Donc, raison pour laquelle je vais une très belle question que M. Evariste a évoquée. Alors, M. Ephraim, votre dernier mot? Oui, moi je dirais pour les perspectives à venir, je crois petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Ici aussi, à République démocratique du Congo, petit à petit,
malem bien dans le babongo parce que bakongomani baolanda biso awa il faut tobeta mpe kamwa malemi mboka na biso ekobonga malgré badifficulté